Nous allons lire ce matin Marc chapitre 3 et les 12 premiers versets. Marc 3, c'est sur la page 1117 dans les Bibles de l'Église. Mais avant de lire, nous voulons prier. Notre Père, tu es bon, tu es fidèle. Ta bienveillance durera toujours. Tu es un Dieu qui a fait alliance avec ton peuple. Et nous te remercions pour ta parole, cette parole de l'alliance qui nous présente tout ce que tu es, tout ce que tu as fait pour nous et tout ce que tu nous appelles à faire. Et nous te prions donc que ton esprit soit à l'œuvre parmi nous ce matin, dans ta parole, avec ta parole, pour rendre efficace cette parole et pour fortifier notre communion avec toi, notre progrès dans la sanctification, dans la sainteté, et que tu nous sauves et que tu continues à sauver. Et c'est ce que nous te prions au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Marc chapitre 3 donc, et les versets 1 à 12. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il guérirait le jour du sabbat, afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? De sauver une personne ou de la tuer? » Mais il gardait le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec colère, et en même temps navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et sa main devint saine. Les pharisiens sortirent et se consultèrent aussitôt avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit, venue de Galilée, de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il dit à ses disciples de tenir à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressé par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur recommandait avec beaucoup de sévérité de ne pas le faire connaître. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Cette semaine, j'ai passé une journée avec un ami. C'est un collègue, c'est le pasteur d'une de nos églises sœurs. Il est venu me passer la journée avec moi. Et il m'a raconté ce qui lui est arrivé il y a quelques semaines, quand il était dans un aéroport en Écosse. Plein de gens sont venus à lui pour lui poser des questions dans l'aéroport. Alors, ils auraient pu lui poser des questions assez importantes, n'est-ce pas ? C'est un pasteur, ils auraient pu lui poser des questions sur Jésus, la vie éternelle, le sens de la vie, etc. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Les gens ne voulaient poser que des questions concernant leur vol à eux. Et c'est parce qu'il portait le nouvel imperméable qu'il avait acheté juste quelques semaines avant. C'est un imperméable en orange, et donc forcément, tout le monde le prenait pour un employé chez EasyJet. Donc les gens voulaient quelque chose de sa part, mais sans vraiment faire attention à qui était devant eux. C'est un peu ce qui se passe dans le passage que nous avons sous les yeux ce matin. Des gens qui veulent quelque chose
sans faire attention à qui est devant eux. La semaine dernière, nous avons vu que l'opposition à Jésus augmente et fortifie, s'intensifie, surtout parmi le parti des pharisiens. Mais Jésus nous a montré qu'il n'est venu ni pour imposer, ni pour servir une sorte de système mécanique, religieux, mais pour venir en tant que serviteur de l'Alliance, en tant que Seigneur de l'Alliance aussi, pour nous offrir le repos du sabbat éternel. Les pharisiens avaient une approche très réglementée, mécanique, on pourrait dire transactionnelle à la religion. Et on a vu que ça existe aujourd'hui dans plusieurs coins. On a vu un peu en termes de l'Église catholique romaine, par exemple, mais aussi, ça peut facilement infecter nos cœurs à nous, même d'une manière bien plus subtile que dans d'autres religions. Au début de notre passage ce matin, Jésus a encore affaire à une question de sabbat, et cette approche légaliste à la loi de Dieu, mais on verra cette approche mécanique montrer son vrai visage aussi, son visage d'orgueil. J'ai mentionné avant que l'évangile de Marc pourrait être vu comme étant composé de 6 grandes sections, et on arrive aujourd'hui à la fin de la première section qui se concentre sur le message de Jésus. Et on se trouve même au même endroit que là où on était au début de cette section. Donc après l'introduction, on s'est trouvé dans la synagogue de Capernaum. Et c'est là qu'on se trouve encore une fois aujourd'hui. La dernière fois, tout le monde s'émerveillait devant l'enseignement de Jésus. C'était dans le premier chapitre. Et surtout, l'autorité avec laquelle Jésus enseignait. C'était comme si l'auteur des Écritures lui-même était devant eux. Comme si. Mais depuis cet épisode, il a fait face à l'opposition des pharisiens, et cela de plus en plus. Et on verra que Marc nous présente 2 scènes ici, où l'on découvre 2 démonstrations de son autorité, mais aussi 2 ironies. 2 présentations de son autorité, mais 2 grandes ironies. Regardons donc ce qui se passe ici dans la première scène dans la synagogue. Jésus est entré dans cette synagogue, verset 1, et il y a un homme qui a la main sèche. Donc on a un homme dont on sait qu'il peut faire des miracles, même très impressionnants, et un homme qui a profondément besoin d'un miracle. Je ne sais pas ce qu'on peut faire, je ne sais pas ce qu'on pouvait faire à cette époque avec une seule main. J'imagine pas grand-chose. J'imagine donc qu'il avait très peu de moyens, qu'il aurait peut-être peu de soutien. Donc il y a lui, mais il y a aussi un groupe de gens, et on apprend plus tard dans le passage que c'est des pharisiens, en particulier, des gens qui regardent pour voir ce que fera Jésus dans cette situation. C'est le sabbat, et selon leurs règles à eux, on n'est pas censé guérir ou aider quelqu'un le jour du sabbat, sauf si quelqu'un est en danger imminent. Pour eux, c'est ça le sabbat. Il faut obéir, il faut respecter ces règles-là, ces traditions. Au lieu d'espérer que quelqu'un puisse faire quelque chose pour aider cet homme, ils cherchent à utiliser cet homme, le traiter de pion dans leur opposition à Jésus. Et donc Jésus les interpelle à ce sujet en leur posant une question. Mais avant ça, il intensifie le sujet en demandant à l'homme de se lever pour se mettre devant tout le monde. Si tout le monde veut voir ce que Jésus fait concernant cet homme, autant les montrer très clairement ce qui va se passer. Mais avant de faire quoi que ce soit, il pose 2 questions. Verset 4. Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? De sauver une personne ou de la tuer? Il expose de suite non seulement l'erreur dans leur approche à la loi de Dieu, mais surtout la méchanceté qu'il y avait dans leur cœur. Vous croyez que le fait de guérir quelqu'un transgresserait la loi du sabbat? Alors réfléchissez-y un instant. Vous croyez sérieusement
que le fait de faire du bien à quelqu'un puisse vraiment enfreindre la loi que Dieu a donnée pour bénir son peuple en lui donnant du repos? Doit-on faire le bien ou faire le mal? Je guéris cet homme ou je le laisse souffrir encore un jour? Il appuie encore plus fort. Et en le faisant, il démontre qu'il comprend bien ce qui se passe dans leur cœur à eux. Il voit très clairement que leur attitude légaliste, leur orgueil religieux, les mène vers la malveillance. Alors est-il permis de sauver une personne ou de la tuer? C'est intéressant en fait que notre grand catéchisme de Westminster, en expliquant ce qui est exigé par le 4e commandement sur le sabbat, il démarre ainsi. Le sabbat ou le jour du Seigneur doit être sanctifié par un saint repos toute la journée, non seulement des activités qui sont en tout temps pécheresses, mais même des activités et récréations terrestres qui sont légitimes les autres jours. Fin de citation. Donc un repos non seulement des activités pécheresses, mais aussi d'autres activités. Ce qui suggère que dans un sens, le sabbat, le repos de Dieu que Jésus veut offrir et acquérir pour ce monde déchu, ce peuple rebelle, c'est aussi un repos du péché, être libéré de l'esclavage au péché. Le péché cherche à revendiquer ses exigences. Et pourtant, ce Seigneur du sabbat est venu pour vous libérer de tout ça. C'est ce qu'il veut le faire ici. Mais voici ces pharisiens qui regardent Jésus pour voir s'il transgresse, non pas vraiment la loi, mais leur tradition, leur compréhension mécanique, transactionnelle de la loi, tout en ayant dans leur cœur des intentions malveillantes, non seulement à l'égard de cet homme qui souffre, mais surtout à l'égard de Jésus. Quelle est la réponse donc? Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Silence. Verset 4. Juste des regards, peut-être inexpressifs, je ne sais pas, certainement malveillants, en tout cas que du silence. Le père d'Église Athanase note ici, si l'homme était atrophié dans sa main, ceux qui se tenaient à l'écart étaient plutôt atrophiés dans leur esprit. Fin de citation. Et Jésus est furieux. Verset 5. Et en même temps, il a le cœur brisé. Il est en colère, il a le cœur brisé, parce qu'il voit combien leur cœur était dur. Il veut aussi qu'eux, ils prennent du repos de leur péché. Ces hommes voient cet homme qui souffre autant. Ils voient une solution potentielle dans la personne de Jésus. Ils ne pensent qu'à leur tradition à eux. Ils pensent dans tout ça qu'ils le font à la gloire de Dieu aussi, en obéissance à sa loi. Non seulement sont-ils comme ça, mais ils pensent que Dieu est d'accord avec eux, qu'ils seraient de leur côté. C'est horrible. Le commentateur Edwards note ici, « Ce n'est qu'à Gethsémané que la douleur et l'angoisse de Jésus s'expriment avec plus de force dans Marc que face à la froideur de l'assemblée de la synagogue à l'égard de la souffrance de cet homme. » Il n'y a que à Gethsémané que son cœur est encore plus brisé qu'ici. Étends ta main. Une phrase toute simple mais très puissante, verset 5. Étends ta main, il l'étendit et sa main devint saine. En un instant, il a bouleversé la vie de cet homme pour le bien, vers la vie. Sa puissance et son autorité sont bien évidemment impressionnantes, mais ne négligeons pas un autre aspect impressionnant de ce qui se passe ici. Puissant, oui, une autorité incroyable, certes, mais aussi, qu'est-ce que Jésus est bon? Il est suprêmement bon. Il aime beaucoup faire du bien aux gens. Il est déterminé même à être bon et à faire du bien, même quand il y a des gens qui sont convaincus qu'il fait le mal.
L'évêque anglican Ryle du 19e siècle dit ceci. Toujours occupé des affaires de son Père, toujours en train de faire le bien, aussi bien aux yeux des ennemis qu'à ceux des amis, telle était la teneur quotidienne du ministère terrestre de notre Seigneur. Heureux les chrétiens qui s'efforcent même faiblement d'imiter leur maître. Nous allons chanter tout à l'heure ce cantique de Bernard de Clairvaux, ce théologien médiéval, de Jésus, le seul souvenir si doux met au cœur la vraie joie. En fait, c'est un extrait d'un hymne beaucoup plus long. Plus tard dans ce poème, on a des lignes comme celle-ci. Jésus, auteur de la bonté, gage pour nous de toute joie, source de douceur et de grâce, vrai délice de notre cœur. Mon bon Jésus, fais que je sente ton amour en sa plénitude. Accorde-moi par ta présence de pouvoir contempler ta gloire. Jésus est vraiment, profondément, glorieusement bon. Mais pour les pharisiens, il a fait ce qui n'est pas permis pour le jour du sabbat, alors qu'il a simplement fait le bien. Et en même temps, que font-ils ce jour de sabbat, ces pharisiens? Ils organisent une réunion pour voir comment ils peuvent le tuer. Voici la grande ironie de cette scène. Et tellement ils sont déterminés à tuer Jésus qu'ils sont même prêts à le faire avec les Hérodiens. Alors, on ne peut pas être sûr de l'identité exacte de ce groupe que Marc appelle les Hérodiens, mais ce qui est clair, c'est qu'il s'agit de personnes qui soutenaient Hérode et l'autorité qu'il exerçait dans la région, c'est-à-dire en soumission à l'Empire romain. Ils soutenaient l'oppression romaine, vraiment des ennemis des pharisiens. Non seulement sont-ils prêts à faire ce qui n'est clairement pas permis le sabbat en cherchant à tuer Jésus, mais ils le font avec ceux qui auraient trahi le peuple, les gens qui détestent plus que tout. Ils sont prêts à coopérer avec eux, collaborer avec eux. Les pharisiens ne sont pas prêts à contempler qui est devant eux. Qui est cet homme qui fait ces choses qui sont non seulement puissantes, mais qui font preuve de bonté, de bienveillance? Qui est cet homme si glorieusement beau et bon qui se tient devant eux? Ils ne voient qu'une menace et doivent donc l'opposer. Et on voit donc qu'ils cherchent à le tuer. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont le cœur dur. Regardons donc la deuxième scène à partir du verset 7, où Jésus sort pour se promener au bord de la mer, le lac de Galilée. C'est ce qu'il fait assez souvent, on l'a déjà vu plusieurs fois. Il a besoin de se retirer, se reposer, de prendre du temps seul avec ses disciples. Mais comme on a déjà vu, une grande foule vient pour le suivre. C'est un peu comme on a vu avant, mais cette fois-ci, c'est différent. On se rend compte que l'on parle de lui vraiment partout, et plus loin qu'on pensait avant. Non seulement en Judée et à Jérusalem, donc la région assez grande quand même où il était, mais bien au-delà. Il y a des gens d'Idumée et de Transjordanie. Là, c'est des territoires bien au sud. Historiquement, Idumée, c'était le pays des Édomites, les descendants d'Ésaü. Il s'agit de territoires où on pouvait trouver un mélange de juifs et de non-juifs, mais vraiment au sud. Puis il y a des gens des environs de Tyr et Sidon. Là, c'est tout au nord, et là, c'est carrément non-juif. Donc cette foule qui vient venir à Jésus est très, très diverse, juifs et non-juifs, et les gens viennent de tous les côtés et de très loin. Et il y a tellement de gens qui viennent que Jésus voit que cette foule pourrait devenir dangereuse. Elle pourrait même le presser, l'écraser. Et donc il dit aux disciples qu'il faut mettre des choses en place pour le moment où ça devient impossible à gérer. Verset 9, il demande aux disciples de préparer une barque. On verra dans le chapitre 4 qu'il va utiliser cette barque pour
prêcher à partir de cette barque. Parce que là, ce n'est plus des gens qui viennent pour lui demander de toucher, de lui demander de leur toucher, de les toucher, ou de toucher quelqu'un pour guérir. C'est maintenant des gens qui veulent plus attendre ça, et c'est eux qui viennent et tombent sur lui pour le toucher. Ils se jettent même sur lui pour le toucher. Je cite le commentateur Edward encore ici. La foule est un paradoxe. Ses besoins attirent l'attention de Jésus et Jésus est pleinement attentif à la misère présente dans cette foule, mais sa clameur n'est pas une réponse de foi. Fin de citation. Et encore pire, quand il s'agissait de personnes possédées par des démons, ces démons cherchaient à compliquer son ministère par le fait de l'identifier devant tout le monde. Ils se prosternent devant lui en s'écriant « Tu es le Fils de Dieu ». On a vu ce genre de choses déjà dans les chapitres précédents, mais Jésus ne veut pas les permettre de faire ça, et il le fait de manière très sévère même. Il ne veut pas que les gens entendent ces termes, parce qu'ils ne comprennent pas leur sens. Ils vont s'attendre à un roi politique terrestre qui vient mener la guerre contre les Romains, par exemple. De plus, s'il accepte que les démons annoncent ça pour lui, les pharisiens auraient de quoi soutenir des accusations qu'il est plutôt du côté du mal ou même du malin. Et surtout, il ne permet pas à ce que des démons enseignent des gens à son sujet, même si ce qu'ils disent est vrai. Mais voici qu'il exerce son autorité, encore une fois, en interdisant aux démons d'annoncer qui il est. Et ces démons reconnaissent son autorité, ils ne peuvent que se prosterner devant lui, mais il les interdit de l'annoncer. Il leur recommandait, verset 12, avec beaucoup de sévérité, de ne pas le faire connaître. Cette deuxième scène, en fait, même si c'est très différent de la scène précédente, ressemble dans quelques aspects de la première scène. Parce que tout le monde, dans les deux scènes, veut mettre la main sur Jésus. Mais personne n'est prêt à faire attention à qui il est. Dans la première scène, les pharisiens veulent mettre la main sur lui pour le tuer. Dans la deuxième, c'est plus positif, certes, mais en fin de compte, c'est pour l'utiliser, c'est pour profiter de sa puissance. Ils ne voient pas le bon Sauveur qui est devant eux, le bon Seigneur, le bon Fils de Dieu qui est devant eux. Dans la première scène, si Jésus veut faire le bien, s'il veut sauver des gens, il finira par mourir. Dans la deuxième, si Jésus reçoit cette foule qui vient des quatre coins, il finira par être pressé, écrasé. Et bien évidemment, là, on entrevoit ce qui va devoir se faire. Il va devoir mourir un jour sur la croix. Pourquoi ? D'un côté, parce qu'il y avait de l'opposition de la part de ses ennemis, les autorités religieuses et politiques, et même des forces spirituelles. Mais aussi, c'est parce qu'il a voulu sauver un peuple nombreux des quatre coins. Et donc, il s'est laissé écraser. Non pas tout simplement par une foule, mais quand même par le poids du péché de la foule. Et surtout le poids de la colère divine que méritait le péché de ce peuple nombreux qu'il a voulu sauver. S'il a fait préparer une barque pour éviter la foule, ce n'est pas pour les éviter de façon permanente, mais pour annoncer ce qui vient et pour justement se préserver pour le jour où il ira à la croix. Ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas que l'on le touche qu'il voulait se retirer, mais justement pour qu'il puisse nous toucher avec la guérison bien plus profonde, plus éternelle, le salut de nos péchés. Quelle est la leçon qu'on devrait tirer de tout cela alors ? C'est tout simplement que Jésus est le Fils suprêmement bon de Dieu qui est déterminé à faire le bien à ceux qui ont besoin de lui. Jésus est le Fils suprêmement bon de Dieu qui est déterminé à faire le bien à ceux qui ont besoin de lui. Mais on ne peut pas venir à lui tout simplement pour chercher un homme puissant
ou même un Dieu puissant, comme si je veux juste le toucher pour avoir la solution temporaire pour mes problèmes physiques, terrestres. Non, je veux reconnaître qui il est, voir et contempler sa bonté, comprendre son désir de faire le bien. C'est lorsque nous voyons qui il est vraiment que nous pouvons comprendre ce que Jésus a fait pour nous et ce qu'il nous propose. Uniquement lorsque nous voyons qui il est, combien il est bon, que nous pouvons comprendre ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il veut faire pour nous. Mais que veut-il que je fasse alors en réponse à cela? Dans un sens, on peut regarder ce qu'il dit dans les instances où il exerce son autorité dans ces deux scènes. Si l'on veut l'opposer, comme les démons, il faut se taire. Ça ne sert à rien de l'opposer de toute façon. Et même si on veut du mal pour lui, il a des questions pour nous. Il va nous faire chercher nos cœurs. Mais sinon, regardez ce qu'il a dit à l'homme qui avait la main sèche. Il lui a dit de faire deux choses. Et je ne veux pas trop allégoriser l'histoire, mais il y a un sens où Jésus nous dit à peu près la même chose, dans un sens. D'abord, lève-toi. Lève-toi. Dans la langue originale, c'est le même mot qu'on utiliserait pour parler de ressusciter. Il a déjà utilisé cette expression au moins une fois, peut-être deux fois, dans Marc, lève-toi, ressuscite. Lève-toi, nous sommes morts dans le péché. C'est le langage qu'utilise Paul dans Éphésiens 2, mort, totalement incapable. Mais la chose merveilleuse qu'on a ici, c'est que lorsque Jésus dit « lève-toi », on le fait. Non pas parce qu'on se trouve qu'on était capable finalement, non pas parce qu'il y a une décision 50%, 50%, même 99 et 1%. Non, rien de mes forces, mais c'est sa parole puissante et l'Esprit qui est à l'œuvre dans la parole, avec la parole, qui donne la vie et qu'il faut qu'on se lève. Lève-toi, dit Jésus, et étends ta main. Toi qui n'avais quasiment pas de main, toi dont la main ne servait à rien, étends-la pour saisir Jésus-Christ par la foi, pour tout miser sur lui. Et puis, tu peux étendre ta main pour louer le Seigneur, pour bénir le Seigneur, pour bénir et servir et aimer ton prochain. Utilise cette main que tu as. Je suis sûr que cet homme aurait passé pas mal de gens juste à regarder cette main. Mais après, il aurait utilisé cette main pour faire autre chose. Surtout, étends cette main pour saisir Jésus-Christ par la foi. Lève-toi, étends ta main. L'homme dans la synagogue aurait sûrement ressenti la pression de ce moment. Il aurait pu être tenté de dire à Jésus, en fait Jésus, on ne peut pas faire ça demain quand ça ne risque rien. Tu peux venir chez moi demain et on fait ça comme ça, tout tranquille, en privé. Mais cet homme connaissait et ressentait et comprenait vraiment le besoin qu'il avait. Il a besoin d'être sauvé. Il savait que ce serait fou d'attendre le salut. Quelqu'un me propose ça maintenant. Alors si je dis, on peut attendre demain, je n'ai pas vraiment compris le problème. Même quand il y avait de la pression et le potentiel de l'opposition des pharisiens, le rejet de sa communauté dans la synagogue. Jésus ne lui donne pas d'exercice à faire à la maison comme un kiné et puis sa main retrouvera ses forces toute seule. Il n'y a rien qu'il pourrait faire. Il dit tout simplement « étends ta main » et ça y est. Sa main était saine. Regardons donc qui est devant nous là, le Fils suprêmement bon de Dieu, déterminé à faire le bien à ceux qui ont besoin de lui. Contemplons qui il est, puis lève-toi, étends ta main. Saisis son Jésus-Christ pour la vie éternelle et pour la gloire éternelle de notre Dieu qui est vraiment si bon. Amen. Prions. Notre Père, nous te louons, nous t'adorons.
parce que tu es bon. Et Jésus-Christ, tu es bien évidemment exactement comme ton Père. Tu es vraiment, incroyablement, profondément bon. Et tu as voulu bénir beaucoup de monde, tu as voulu nous bénir. Et tu nous appelles ce matin à nous lever, à étendre nos mains pour te saisir et pour te servir. Et nous te prions ce matin que tu nous donnes de faire exactement cela. Donne-nous aujourd'hui, en ce jour de sabbat, de te servir, de faire le bien, de nous reposer des péchés qui cherchent à exiger des choses de notre part. Donne-nous de trouver ce repos bienfaisant en toi et par la foi en toi et par la puissance de l'Esprit. Et nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen.